Je donne la parole à Monsieur Éric Pliès, maire du 20e arrondissement, puisque ces vœux concernent le 20e arrondissement. Mes chers collègues, les vœux qui nous sont soumis sont très proches et semblables. Je vais donc me permettre d'y répondre globalement. Nous y gagnerons en clarté et je n'ai nul besoin des 6 minutes pour faire valoir mon point de vue en tant que maire d'arrondissement. Ces vœux ont une double apparence, celle du bon sens et de la prise en compte des avis et intérêts des riverains. Sans nier ces avis tranchés, il me semble cependant nécessaire de dérouler un peu plus l'enchaînement de cette affaire afin de nous permettre de forger une opinion, je l'espère commune, même si c'est parfois difficile de trouver les consensus. De quoi s'agit-il en effet? Notre Assemblée est ainsi placée dans une démarche positiviste, comme si nous avions à débattre de l'opportunité d'une construction à venir, opportunité libérée de contraintes juridiques antérieures. Tel n'est hélas pas le cas. Les demandes de nos collègues visent à remettre en cause un ensemble de délibérations anciennes ayant donné lieu à débat et auxquelles nul ne s'est opposé, en particulier au conseil d'arrondissement de l'époque. Ceci en 2015 et 2016. Je conçois la contrariété qui peut naître de cette réalité juridique, ce d'autant plus que je n'étais pas aux affaires à cette période. Mais elle n'en reste pas moins une réalité. Cette réalité a donné lieu à délivrance d'un permis de construire, lequel n'a été contesté ni par les riverains, ni par d'autres. Ce permis de construire a donné lieu à commencement d'exécution, et c'est dans ces conditions, à vrai dire bien peu favorables, que nos collègues viennent nous demander de faire cesser les travaux et de convaincre le pétitionnaire de renoncer définitivement à son projet. Nous avons donc d'un côté un objet juridique indiscutable, parfaitement défini et circonscrit, et de l'autre, la manifestation tardive d'une volonté politique qui, pour être sincère, trouve peu d'accroche pour se développer utilement au-delà du soutien à la contestation de certains riverains. Quelles seraient les conséquences de l'adoption de l'un ou l'autre de ces vœux? Eh bien, tout simplement, de demander à un opérateur du logement, disposant d'un permis de construire accordé en toute légalité, il y a plusieurs années, sur la base d'une délibération adoptée sans difficulté, permis de construire ayant connu un commencement d'exécution, de mettre un terme à l'entreprise. Rien légalement ne peut l'y forcer, chacun le sait. Ce qui nous est demandé, c'est une démarche de contrainte sur un de nos partenaires pour que celui-ci se soumette à une volonté politique nouvelle, alors que lui n'a pas failli au motif que la ville de Paris, du fait de sa puissance, serait en mesure d'amener n'importe lequel de ses partenaires à la table de renégociation. Ceci est quand même assez contrariant pour la stabilité de nos partenariats et la fluidité de la mise en œuvre des engagements. L'état de droit a été créé et reste là pour précisément nous préserver de cette forme de contrainte, d'où qu'elle vienne. Je dois vous dire, mes chers collègues, en toute simplicité et humilité, mon attachement à cet état de droit. Il va se dire que dans l'hypothèse où notre partenaire viendrait à renoncer à son projet, à notre demande, cela lui ouvrirait droit à indemnisation, à minima à hauteur des frais engagés. Outre le renoncement à 13 logements sociaux, Monsieur le maire, va falloir conclure. C'est-à-dire l'hébergement digne de 13 familles, la ville serait amenée, non, il y a 2 vœux, madame, serait amenée à sacrifier 1 million à 1,5 million d'euros. J'insiste là-dessus. C'est 1 million à 1,5 million d'euros du contribuable qui passerait par la fenêtre. Est-ce dans nos moyens? Je laisse chacun répondre en responsabilité. Enfin, le fait de proposer, je m'arrêterai là, un réexamen de tous les projets du 20e décidés sous l'ancienne mandature, permettant la construction encore d'îlots, est de nature à jeter le doute sur la légitimité d'une municipalité démocratiquement élue. Cela m'apparaît relever d'une démarche assez gênante et briser la nécessaire continuité du service public. Dois-je m'arrêter? Alors je m'arrête. Je dis simplement, mes chers collègues, que nous sommes comptables de l'intérêt général et il me semble que le point de convergence et d'équilibre entre l'ensemble de ces considérations doit nous conduire à mener à son terme ce projet et donc à ne pas voter ces vœux. Merci.